Enseignement de l'arbre numéro 5. L'homme est un arbre qui doit vivre avec le souffle de l'Esprit Saint. Le rôle du vent, la symbolique du vent, la force du vent, l'action spirituelle du vent, qui représente la visitation de l'Esprit Saint. Quand le vent arrive, quand le vent souffle, quand le vent vient éprouver notre vie, éprouver l'arbre de vie, l'arbre, il cherche à lui faire vivre plusieurs choses. D'abord, c'est une visitation. On fait quelque chose, on plante quelque chose dans la terre, que ce soit un arbre, que ce soit une intention dans l'incarnation, un projet, une idée, une volonté, un vouloir. Et on essaye à sa manière de l'incarner, de la vivre, de la réaliser. Et à un moment, des événements viennent. Le vent vient. Le vent des observations, des remarques, des retours, des aides, parfois des trahisons, des manquements, des oublis. Comme le vent souffle, et il souffle pour d'abord venir voir, pour regarder ce qui se passe. Et en regardant ce qui se passe, il met à jour l'enracinement de ce projet. Est-ce que ce projet est un projet qui est enraciné dans notre projet de vie? Nous pouvons avoir des projets qui ne sont pas des projets essentiels, principaux, vitaux, qui sont des projections imaginaires, volontaires, des projections d'une intention portée par une blessure, par un orgueil, par un égocentrisme, par quelque chose qui voudrait être ce qu'on n'est pas, ce qu'on ne peut pas être, ce qu'on ne doit pas être. Parce qu'on peut très bien avoir une image de soi, une représentation qui veut être, veut accomplir, veut devenir quelque chose pour de la reconnaissance, de la valeur de soi, pour impressionner, pour briller, pour flamber, pour étonner. C'est-à-dire quelque chose qui, de l'ordre de l'apparence, de l'ordre du besoin de reconnaissance, du besoin d'avoir raison, du besoin d'exister. Et le vent, une représentation dans la création de la visitation de l'Esprit Saint, vient nous dire, vient nous montrer, vient nous accorder, nous certifier, ou peu ou pas, ce qu'on veut faire. On peut très bien planter des arbres à un endroit et que le vent vienne le chahuter pour le fortifier, vienne le déraciner pour nous dire que cette intention, ce projet, n'a pas sa place à cet endroit-là du terrain, à cet endroit-là de notre vie, de notre existence. Il est dit dans les enseignements divins, spirituels, béni soit-il, que dans le temps du devenir, bien plus tard, comme les saints hommes et saintes femmes, nous aurons fait l'acquisition d'une capacité à savoir, à percevoir, à vérifier, à demander même, si dans ce lieu, dans ce temps, dans cette circonstance, dans cette relation, nous pouvons faire ce que nous voulons.
Pour le moment, nous n'en avons pas les moyens, pour la plupart d'entre nous, tout simplement parce que nous n'avons pas encore créé les capteurs, les réceptacles, les capacités spirituelles pour être capable de lire les événements, de demander aux lieux, aux circonstances, au terrain où on est, ce qu'on doit y faire, ce qu'il peut porter, ce qu'il doit engendrer, ce qu'il a besoin qu'on plante de telle manière, à tel endroit. Même si certains le font de manière intuitive ou un peu inspirée, la plupart d'entre nous, on est à tâtons. On est un peu aveugle encore. Parce que notre corps des passions, notre corps astral, tant qu'il ne sera pas suffisamment purifié, notre égocentrisme, notre vouloir, notre survouloir, notre survolonté ne peut pas accepter, ne peut pas tolérer, ne peut pas entendre, ne peut pas comprendre les signaux faibles, comme on dit, que la vie, que les êtres, que les circonstances, que les lieux nous disent, alors qu'ils nous le disent. On le trouve dans les plantes bio-indicatrices, qui sont déjà une manière de percevoir ce que le terrain porte, et de savoir, en observant, en testant, en apprenant, en tentant des choses, au fur et à mesure, on s'approprie le lieu, on découvre. Mais on nous dit que bien plus tard, on saura. On aura, en touchant la matière, en la regardant, en priant justement l'Esprit de vie, l'Esprit Saint, en sachant écouter le vent de l'Esprit Saint, le vent qui souffle l'Esprit de vérité, on comprendra ce qu'il nous dit. On comprendra la brise, l'ondée, le souffle, la tempête, toutes les formes d'enseignement qui sont plus ou moins de l'ordre de la miséricorde ou de l'ordre de la rigueur. Mais pour le moment, dans l'état de conscience où nous sommes, eh bien, nous devons nous contenter d'espérer, d'accepter, de tenter les choses, de les imaginer, de les concevoir. On nous dit que le vent souffle où il veut. Tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. On entend un bruit, on entend quelque chose, on pressent quelque chose, mais on ne sait pas. On ne sait pas ce qui se passe. On ne sait pas d'où ça vient, ce que l'on veut, et on ne sait pas où ça va, ce que ça va faire, ce que ça doit faire, en quoi ça se place dans notre vie, dans notre existence, dans notre projet d'âme. Ce qui fait qu'on nous dit, les druides le faisaient, les grands Celtes le faisaient, les grands maîtres le font encore, d'écouter le vent, d'écouter la teneur du vent, même de se mettre dans un vent pour vider sa conscience, pour vider son mental. Si on veut vider son mental, on se met face au vent. Et le vent, au bout d'un moment, va nous vider le mental, va nous enivrer de sa présence. Elle va nous mettre dans une situation où, comme un vent de folie, comme un enivrement, comme une impression d'être défait de soi-même, de s'oublier, presque de s'égarer, va venir. Mais ça va nous nettoyer le mental, va nous défaire surtout des agrégats mentaux. Vous savez, de ces injonctions inconscientes, de ces obligations, de ces théories, de ces manières de penser, de cogiter, ces manières de concevoir les choses qui sont fixées, qui sont figées, qui sont déterminées, qui sont définitives. Tout ce qui nous rend inadéquats à vivre selon l'Esprit Saint, selon l'Esprit de vie, qui souffle où il veut et qui va où il veut. Donc, quand l'arbre a besoin de se défaire de ce qui, justement, ne lui appartient pas, ce qu'il ne peut pas faire, ce qu'il n'a pas à faire, ce qu'il ne peut plus faire, le vent vient le nettoyer, il vient le fortifier à la racine. La racine se fortifie pour qu'il puisse plonger plus profondément dans la terre et s'enraciner dans un degré de foi supplémentaire.
et il nettoie l'arbre, il nettoie le tronc, les branches, les feuilles, les fleurs, les fruits. Il fait en sorte que ce que ça doit donner se passe. Et ce qui ne doit pas s'accomplir ne s'accomplisse pas. Ce qui veut dire que nous pouvons vouloir, nous pouvons désirer, nous pouvons décider, et nous aimons ça. Les personnes aiment ça. De penser que la vie est saisissable, que la vie elle peut être celle qu'on veut, celle qu'on désire, celle qu'on a décidée. Et bien évidemment, la vie qui appartient à Dieu se fait une joie de nous montrer qu'à un moment donné, que la vie elle est insaisissable, comme le vent, comme le souffle de l'Esprit Saint. Mais cet insaisissable n'est pas une volonté de détruire, de nous accabler, de nous faire du mal, bien au contraire, jamais Dieu préserve. Mais c'est de nous dire que on peut avoir la meilleure intention et nous devons l'avoir. Nous devons tout faire ce que nous avons à faire, de mieux possible, que de bien, de bon, de beau, de vrai, de juste, de doux, mais que ce que ça va engendrer, ce que ça doit engendrer, ce qui peut s'accomplir à ce moment-là, on n'en est pas maître. Pas encore. On nous dit qu'on en sera maître à la fin de cette création. On pourra avoir une intention, savoir à quel moment, de quelle manière, avec quelle personne, dans quelles circonstances, dans quel lieu, et que ça sera à chaque fois parfaitement réalisé, incarné totalement, et ça produira tout ce que ça doit produire, sans ombre, sans déchet, sans blessé, sans blessure. Donc le vent il nous apprend ça, que tu peux tout faire bien, tu peux prendre soin, mais que le vent il vient confirmer, il vient certifier que ce qui se fasse est accepté par le divin, en sachant que le divin il a le plan général, le plan global, le plan complet, le plan éternel de tout ce qui doit se passer. C'est pour ça qu'on ne comprend pas ce qui se passe. Nous sommes dans une logique binaire, une logique linéaire. Le monde, le divin est dans une logique trinitaire et dans une logique circulaire. C'est pour ça que ça nous paraît aussi logique. La physique des cordes, la physique quantique s'en approche. On peut être à deux endroits au même moment. On peut être dans deux versions différentes au même moment. Et au minimum. On le voit. On a vu des saints hommes et saintes femmes qui étaient à deux endroits différents au même moment, dans des discussions différentes au même moment, soit dans le même corps, dans la même expression, ou parfois dans d'autres expressions, mais qui vivaient les mêmes choses, qui se passait la même chose. Ce qui fait que on doit comprendre qu'on ne peut pas tout comprendre. Et ce qui est merveilleux, c'est tellement vrai qu'il y avait un élève, un disciple, qui a demandé à son maître, il dit, mais maître, mais pourquoi nous devons étudier tous les jours les textes? Il dit, c'est pour accepter qu'on ne comprendra pas tout, mais de comprendre ce qu'on peut comprendre, et ensuite de comprendre qu'on ne comprendra pas tout. Que tout ce qu'on comprend nous permettra d'accepter tout ce qui nous dépasse. C'est une condition, c'est une nécessité. Comme la nécessité de tenter les choses, d'essayer de saisir, d'essayer d'incarner, d'essayer d'appliquer, d'essayer de faire. Mais en sachant que ça ne fera pas tout ce qu'on veut, ça fera ce que Dieu veut. Proverbe soufi, crois en Dieu, mais attache ton chameau. Crois en Dieu, mais attache ton chameau. Fais ta part, fais le nécessaire, mais ce qui va se produire, comment ça va le faire, si ça va le faire, c'est si Dieu veut comme il veut. Parce que lui, il sait. Lui, il est le maître. Ce qui fait que on doit se prémunir, nous dit-on, pour ne pas tomber malade. Certains, je vois, ils tombent malades. Ils sont furieux, ils sont désespérés. Parce qu'ils ont tout fait bien et ça ne marche pas. Mais parce que tu as tout fait bien, et béni sois-tu d'avoir tout fait bien. Que Dieu te rende grâce au miltuple. Mais c'est pas parce que tu as tout fait bien que ça va faire ce que tu veux. Parce que c'est Dieu qui décide.
Et là, quel que soit notre vouloir, quel que soit notre rang, quelle que soit notre place dans le monde, au final, c'est Dieu qui tient tout dans sa main. Bien évidemment, il nous a dit, Deutéronome 30-15, et jusqu'à 30-30, j'ai mis devant toi la vie et la mort, j'ai mis devant toi ma vie pour recevoir mes bénédictions. Et fais ce qu'il te faut faire. Fais ce que je te dis de faire, de suivre les commandements, d'apprendre les enseignements, de prier, de prendre soin, de servir avec bienveillance, avec joie, de prendre soin de ton prochain, d'aimer ton prochain. Et tu recevras les bénédictions. Mais si tu ne fais pas ça, tu ne recevras pas des bénédictions. Et il dit clairement. Mais les bénédictions, ça ne veut pas dire ce qu'on veut. Ça ne veut pas dire ce que je veux. Ça veut dire ce que Dieu a décidé, avec l'accord de mon âme divine, avant que j'en convienne, pour réaliser son projet, notre projet, le projet divin, dans lequel nous avons à nous associer, dans lequel le divin souhaite qu'on s'associe, qu'on participe, qu'on ait envie de le réaliser avec lui. Le divin n'a pas tout terminé, c'est pour ça que le monde n'est pas terminé, pour qu'on apprenne le métier. Il nous a proposé de nous apprendre à bien terminer les choses, à bien les conclure, pour apprendre le métier. Le maître compagnon nous laisse du travail, d'apprentissage et de compagnonnage pour qu'on puisse justement participer. Quelle merveille, béni soit-il. Ce qui fait que nous devons vivre avec le vent, avec l'enseignement du vent, et nous devons l'écouter le vent, jusqu'à rentrer dans un silence qui nous fait, nous dit-on, les grands maîtres le disent, être proche de la folie. Quelqu'un qui s'est mis dans le vent et qui a écouté le vent fort, le vent de terre, le vent de mer, à un moment donné, touche une forme d'enivrement, de folle en Dieu, de folie, parce que le mental ne peut plus, le mental duel, le mental ordinaire, le mental linéaire, il ne peut plus, il ne comprend plus rien. Eh bien le vent nous permet de faire ça. T'as tout fait bien, t'as tout planté, t'as fait ta permaculture, t'as planté ton arbre en le faisant au bon moment, selon la lune, et t'as bien différencié les couches, et puis t'as bien planté, t'as bien praliné, et t'as mis les supports, et t'as même prié, et t'as fait le test de ta terre, et comme on fait pour nous-mêmes, t'as tout fait bien. T'as été obéissant, t'as été responsable. Et béni soit-il, il faut le faire. Mais, pour autant, tu as préparé un bon pain, tu as fait un bon fruit, tu as fait une belle pensée, une belle intention, mais tu la présentes au temple. En premier. Et tu demandes à Dieu, Seigneur, tu vois, le plus beau que j'ai, le plus sacré que je suis, je te le présente pour savoir, pour que tu m'autorises, pour que tu adoubes, que tu me bénisses, que tu m'aides à l'accomplir. Et à vrai dire, je te le présente parce que je veux que ça te serve. Je veux que le meilleur que je suis, que j'ai, que je désire, serve ta cause, serve ta volonté. Si c'est le cas, merci Seigneur. Si c'est pas le cas, ne me le donne pas, merci Seigneur. C'est-à-dire que je fais ce que j'ai envie, je fais ce que je désire, mais c'est pour le servir. C'est pas pour m'en servir ou pour me servir. D'ailleurs, ça se voit quand quelqu'un veut se servir de Dieu ou s'en servir, ou se servir parce qu'il n'est pas content du résultat. Il n'est pas content que ça ne fasse pas ce qu'il voulait. Ben voilà, tout est dit. Tu n'as pas servi Dieu, tu as voulu t'en servir et qu'il n'a pas été d'accord, parce qu'il est libre de dire oui ou non. Et il dit oui parce que pas par complaisance, il dit oui parce que ça va dans le projet universel. Il dit non parce que ça va pas dans le projet universel. Même si tu avais envie, même si c'était formidable, même si tu as tout fait bien. La grande humilité, la grande modestie, la grande acceptation. Fais tout comme si tout dépendait de toi, mais sache que tout dépend de Dieu. Waouh! Alors ça, pour ceux qui sont dans un monde binaire, tout puissant, égocentrique, c'est insupportable. Bah, c'est pas grave. Ça passera avec l'âge, avec les déceptions, les désillusions, avec les coups de la vie. On apprend tous, soit avec l'effort volontaire ou la souffrance. Choisis tes peines. Choisis ce que tu veux. Tu fais l'effort
où tu vis la peine. Les deux sont souffrance. Les deux sont souffrants. C'est difficile de faire un effort, c'est difficile d'avoir la peine, d'être éprouvé. L'épreuve, soit l'effort de l'épreuve, soit l'épreuve de l'effort, soit l'épreuve de la souffrance. Parce que l'inconscience, l'ignorance et l'égoïsme, le vouloir, pourquoi pas. C'est pour ça que dans l'Ecclésiaste 8.8, j'avais noté « L'homme n'est pas maître du vent pour retenir le vent ». C'est beau, c'est magnifique. Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui décide de tout et fait tout. Ecclésiaste 11.5. Poursuivre le vent, vouloir savoir ce que le vent va décider, dit le roi Salomon, roi Shlomo, la paix sur lui. Vanité de vanité, vaine gloire sur vaine gloire. C'est du vent. C'est impossible. Ça ne marche pas comme ça. Mais il dit, Adam entendait la voix de Dieu au vent du soir au jardin d'Éden. Genèse 3.8. Qu'est-ce que c'est beau. Adam entendait la voix de Dieu au vent du soir. Il y a Hildegard de Bingen qui parlait que il y a au lever du jour d'être présent et au vent du soir, au coucher du soleil, le vent du soir, d'humer, de sentir. Si le divin, comment le divin fait accuser de réception de notre journée de notre agir en pensée, notre agir en sentiment et notre agir en volonté. Notre agir en pensée, ce qu'on pense, son agir en sentiment qui se traduit par la parole, ce qu'on a dit, qui dit les sentiments, les ressentis, les pressentis, les sentis. Et la volonté, le vouloir, qui donne la notion du pouvoir, la notion des savoirs. Et tout ça pour nous permettre justement de comprendre que notre raison, notre mentalité, notre mental, doit chercher à mettre en place, à faire le mieux, à faire le bon, à prendre soin, bien évidemment. Mais qu'il y a un degré de raison qui va être dépassé à chaque fois par l'intellect du cœur qui est capable de lui de vivre cette immensité, cette éternité. Et qui fait que quand on est à cœur, eh bien la tête ne comprend pas. Parfois même elle s'oppose, parfois même elle est contrariée. Il faut savoir que dans tous les cas, quoi que ça fasse ce que nous voulons, que ça fasse ce que nous avons voulu faire, réaliser, tenter, incarner, c'est un accomplissement. Mais pas comme on veut. Simplement, c'est simplement ça. Qui nous gêne tant, mais c'est rien. Alors que c'est rien. Dieu s'occupe et se sert et utilise tout le bien que l'on fait, mais pas pour ce que l'on veut. Pas forcément. Pas sûr comme on veut. Alors, autant lui confier. D'abord avant, dès le départ, Seigneur, j'ai une intention, je te la confie. J'ai une idée, je te la confie. Et puis je veux la mettre en place, je te confie. Et je fais et je te confie. Et puis le résultat, je te le confie. Pour faire en sorte de te dire à quel point j'ai confiance. Et ayons confiance en Dieu. Il sait quoi faire de ce que nous faisons. Nous ne le savons pas. Nous ne savons pas ce que nous jouons. Il est dit dans les enseignements qu'on peut très bien faire quelque chose aujourd'hui qui vient réparer quelque chose d'avant, de maintenant, d'après, pour cette vie, pour nos ancêtres, pour d'autres vies, dans ce monde, dans d'autres mondes. Notre âme est faite de tas de parts, de tas de degrés qui s'entremêlent et qui font que, même s'il y a une forme de cohésion par la personnalité cohère toutes ses parts par le plus petit dénominateur, le moi, le petit moi. Mais on est des êtres divins, on est des moi divins, des jeux divins, des jeux spirituels. On est un être avec une envergure incroyable. On voit comme une souris alors qu'on a aussi l'esprit du renard et l'esprit de l'aigle
qui nous anime, qui fait que il nous faut prendre de la hauteur pour essayer de prendre conscience du projet divin. Et prendre cette hauteur, c'est d'accepter que le vent qui souffle, le vent qui vient éprouver, le vent qui vient vérifier, qui vient confirmer, qui vient voir comment le relier. Parce que une chose à l'endroit du monde, le vent l'emporte dans le monde entier. C'est une autre dimension du vent, de l'esprit, du souffle divin, qui va faire que ce que nous faisons va aller se relier, va transporter notre intention, qui s'exprime par un projet, par planter un arbre, avec tout ce qui relie l'endroit où on le fait, cette intention, cet arbre, sa nature, son existence, sa provenance, son historique, avec notre intention, avec tous ceux qui y correspondent, avec tous ceux des lieux, des arbres, des personnes, des endroits qui ont besoin de savoir que là où nous sommes, là où nous plantons des arbres, là où nous plantons des intentions, eh bien ça se relie à tous ceux qui ont la même, tous ceux qui en sont proches, tous ceux qui en sont concernés. Nous travaillons déjà dans un format universel. On nous dit que notre arbre de vie, notre âme divine, l'arbre divin que nous sommes, est en connexion avec un tiers de l'humanité, directement. Donc il y a une action universelle sur un tiers de l'humanité. C'est énorme, c'est incroyable, c'est magnifique, mais c'est grandiose. Mais ça veut dire que ce que l'on fait, ce que l'on veut, ce que l'on décide, ce que l'on détermine, le vent l'emporte, le souffle de l'esprit l'emporte et l'amène dans tous les endroits, informe tous les endroits, dans les courants spirituels qui relient les êtres, les choses, les lieux, est informé. C'est pour ça que là où nous sommes, nous pouvons travailler, nous travaillons sur le monde entier. Et de là où nous sommes, sur un tiers de l'humanité. C'est déjà énorme. Ce qui fait que l'Esprit Saint plane sur les eaux. L'Esprit Saint plane sur les êtres, sur les consciences, sur les intentions. Et ce souffle invisible, ce souffle saint, ce vent de l'esprit, insuffle une dimension universelle, une dimension unitive, inclusive et universelle à tous nos projets. C'est pour ça qu'on n'est jamais seul. Le lieu de la solitude, c'est le lieu de présence de Dieu. La solitude. Mais on n'est jamais... On peut être isolé, on peut être esseulé, mais on n'est jamais seul. On travaille toujours en réseau. Notre âme divine travaille depuis le début des temps en réseau. Notre personnalité ne le sait pas, ne le pense pas, ne l'imagine pas, ou ne le veut pas, ou l'imagine de certaine manière. Mais on travaille déjà. Ce qui fait qu'on peut intervenir dans le monde, on peut aider le monde de manière très très grande. Et ce n'est pas en se plaignant de ce qui se passe dans le monde qu'on l'aide. C'est en sachant que ce qu'on fait là où on est, aide tout ce qui est en lien et qui, sur un espace d'influence d'un tiers de l'humanité. Ça laisse songeur, ça laisse rêveur, ça donne envie, ça montre notre grandeur, notre envergure. Et toutes les impressions que nous avons, de l'impact que nous avons. Des personnes disent mais je ne sais pas quoi faire, j'ai l'impression que je ne sers à rien, je suis inutile. Mais ne sais-tu pas que ce que tu fais, là où tu le fais, le vent l'emporte dans tous les endroits qui sont liés, dans les courants, certains diraient les courants énergétiques. Mais ce n'est pas que des courants énergétiques. Les courants, comme les acupunctures, c'est les courants de vie, sous-jacents à l'être. Certains parlaient de la trame de vie, la trame énergétique. Donc nous pouvons tramer, nous pouvons tisser ce vêtement spirituel, ce corps de gloire, en faisant que là où nous sommes, dans ce que nous faisons, dans la conscience que à un moment le vent l'emporte. Ce qui fait aussi que quand la prochaine fois on verra le vent arriver, on l'écoutera, on le remerciera, on le bénira, on lui dira « Puisses-tu emporter mes meilleures intentions à travers le projet que je fais, de planter un arbre, de planter un projet, de planter une intention, de les relier
à tous les êtres, à tous les lieux, à toutes les personnes, toutes les âmes, dans ce monde, les présents, les venants, les partants, les arrivants, les revenants, pour que nous puissions ensemble, tous ensemble, préparer la venue messianique, préparer ces temps majestueux, glorieux, fabuleux, qui vont arriver. Même si temporairement, oui, il y a un plus grand mal, parce que tout simplement il se dévoile. Mais c'est pas parce qu'il se dévoile qu'il est plus fort, simplement c'est qu'il est plus visible. Mais on sait aussi, disent les enseignements, que quand le mal, le non encore bien, le faux bien, l'imaginaire se présente et se met en évidence, c'est qu'il est déjà en train de perdre. Il a déjà perdu. Donc on le sait, on en a parlé 20 secondes, c'est bien suffisant. Maintenant, faisons du bien, du bon, du beau, du vrai, du juste, pour participer à être le levain de la terre, le sel de la terre, la lumière de la terre. Amen et Amana, que le Saint-Nom divin nous bénisse, nous grandisse, nous inspire, et que la moindre pensée sublime, la moindre parole compatissante, et la moindre action de bienveillance et d'amour et de bénédiction aille, grâce au vent de l'Esprit Saint, au souffle divin, aille informer tous les lieux, les endroits, les personnes, les âmes, les êtres, minéral, végétal, animal, humain, autre qu'humain, visible, invisible, connu, inconnu, inconnaissable, pour que nous puissions relier les mondes et de préparer l'avenue messianique, de lire au divin. Viens nous retrouver. Ici, qu'est-ce qu'on s'amuse bien. Ici, on fait du sérieux. Ici, on y croit. On t'attend. Notre enracinement, notre foi, notre enracinement est entier. Et ton Esprit Saint, il peut venir souffler, il peut venir tester, il peut venir nous fortifier. Et il peut surtout prendre nos intentions et voir à quel point on désire le bien pour tous les hommes et femmes, quelle que soit leur origine, leur nation, leur religion, on s'en fout. Nous sommes une seule famille, humanité, dans une seule création, création de Dieu. Et nous sommes les uns et les autres, les enfants, fils et filles de Dieu. Amen et Amen.